Passons maintenant à l'enregistrement de nos différentes catégories et de nos produits. Là, tout d'abord, nous allons ouvrir notre formulaire ajout catégorie et à l'entête, nous allons mettre modèle espace, nous mettons le nom de notre projet, on choisit, nous naviguons jusqu'à la classe 4 catégories et lorsque nous cliquerons sur enregistrer, ce formulaire va construire un objet catégorie. Voilà, et cet objet sera transmis à notre contrôleur catégorie. Et en ce qui concerne notre contrôleur catégorie, nous allons créer une action qui portera le même nom que l'action par défaut ajout catégorie, seulement que elle aura une annotation HTTP post. HTTP post. Voilà. Toutes les informations qui viendront d'un formulaire méthode post, après avoir cliqué sur enregistrer, seront traitées par ajout catégorie qui a la notation HTTP post. Et ici nous disons que ajout catégorie, cette action attend bon, tout à fait en haut, nous allons mettre using system.data.entity afin d'utiliser les options Entity Framework. Nous allons mettre aussi le package using projet catalogue produit.modèle afin de pouvoir utiliser toutes nos classes qui se trouvent dans ce dossier. Et donc là, ajout catégorie, nous mettons 4 catégories qui est le type et le nom de la variable. Voilà. Et donc cette action va recevoir toujours une catégorie. Voilà. Ensuite là, nous mettons un if, disons if modèle state is valid, c'est-à-dire si nos données venant de notre formulaire sont valides, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous allons définir notre contexte de notre chaîne de connexion juste en haut. C'est catalogue entities, nous mettons db égale à new catalogue entity, c'est notre chaîne de connexion. La définition tout à fait en haut. Et là nous disons si catégorie remplit tous les critères, alors nous mettons notre chaîne de connexion db.4 catégorie.add, ensuite notre variable catégorie. Voilà, chaîne de connexion, la classe .add catégorie. Et ensuite nous enregistrons notre schéma db.savechange. Voilà, c'est tout. Après avoir fait cela, votre catégorie sera enregistrée dans la base de données. Nous venons donc à ce niveau, ajout catégorie. Voilà. Et nous allons dire simplement, juste ici, nous allons supprimer ces informations. Mettons arrobase, mettons for which va pour chaque variable qui se trouvera dans viewBag.list catégorie.
Voilà, il y a deux manières de faire passer des informations d'une action à, je peux dire d'un contrôleur à une vue. Il y a soit nous mettons la variable ou les informations dans un view data, soit nous les mettons dans un view bag. Ok, donc déjà je vais le faire ici. Ici je mets view. Non, pas là, plutôt ici. C'est-à-dire lorsqu'on va cliquer sur ajout catégorie, il faudrait déjà afficher les informations relatives aux catégories. Donc viewbag.list catégorie égale à db.catégorie.toList. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Et ce viewBagList catégorie qui contient toutes les catégories de notre base de données, nous venons le mettre ici. Voilà. Nous disons pour chaque variable qui va parcourir cette liste de catégories, voici les actions à faire. Nous allons afficher une colonne, une ligne plutôt, une ligne TR dans laquelle nous allons mettre en premier la catégorie. Et donc pour afficher c'est arrobase, nous mettons data qui est cette variable, data point, et ici nous mettons la catégorie. Je regarde, c'est libellé catégorie que je vais copier, CTRL C. Là je colle. Et pour la date de saisie, je mets td data point date saisie. Date saisie. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, dans catégorie contrôleur, n'oubliez pas, à chaque fois que nous avons fini d'enregistrer une catégorie, nous n'allons pas retourner la vue, mais nous allons faire une redirection vers cette action par défaut. Donc ici, pour l'action HTTP post, nous allons mettre return redirect to action et nous allons mettre le nom de la vue ajout catégorie. Voilà. Voilà. Ok. Nous allons donc tester ce que nous venons de faire. Nous patientons juste un peu. Voilà, chargement en cours. Voilà, nous mettons ajout catégorie. En catégorie, je viens mettre ici ordinateur. Voilà, je clique sur enregistrer. Voilà, vous voyez seulement que la date saisie n'a pas été prise en compte. Ok, nous allons régler ce problème. Ici, nous mettons une pause comme ça. Nous venons sur catégorie contrôleur. Nous allons dire avant tout enregistrement, il faudrait que notre variable catégorie qui vient de notre formulaire point date saisie
soit égal à datetime.now. Voilà, nous enregistrons et ensuite nous mettons continuer. Ajout catégorie, recharger. Voilà, nous avons mis ordinateur, nous allons mettre aussi imprimante. Voilà, dans l'adresse s'affiche. Nous avons ordinateur, nous avons imprimante. Ok, nous allons maintenant nous occuper de l'enregistrement des différents produits. Nous venons sur produit contrôleur. Nous faisons la même chose, nous copions ajout produit qui lance notre page. Mais à chaque fois que nous allons cliquer sur enregistrer, ça sera par défaut ajout produit qui devra traiter le formulaire, seulement que sur ajout produit d'avoir la notation HTTP post. Voilà, je viens là, je mets using system.data.entities et j'invite aussi la bibliothèque modèle, bon, le dossier modèle qui lui renferme, qui contient toutes nos classes. Alors je viens là, je viens dans catégorie, je vais copier notre chemin d'accès. Voilà. Dans ajout produit, cette action va recevoir un produit. Donc 4 produits, variable produit. Ici, je dis if model state.is valide. Alors, on dit db.4produit.add produit. Ok, pour le moment ça peut aller. Return redirect to action ajout produit. Voilà, et je viens sur le formulaire ajout produit, je mets comme en tête la classe produit. Et je rappelle que lorsque vous cliquerez sur enregistrer, c'est en fonction de l'entête que les données seront emmenées. C'est-à-dire, ce formulaire va construire un objet de type produit. Donc, modèle produit, et cela, 4 produits. Voilà. Nous avons notre multipath form data qui nous dit que nous avons un fichier image. Voilà. Et ici, il ne suffira pas seulement d'enregistrer un produit, mais il faudra aussi charger l'image rattachée au produit sur notre serveur. Donc, ce que nous allons faire, nous allons dire if model state is valid, si cette variable contient toutes les informations nécessaires. Nous allons dire alors si notre requête file.count est supérieur à 0, si nous avons un fichier, au moins un fichier, alors nous définissons une variable file qui va prendre notre fichier, et sachez que nous n'avons qu'un seul fichier, donc c'est file 0 de nom
de notre fichier. Voilà. Et nous allons faire nos tests. Je dis, si notre fichier est différent de nul et si sa taille est supérieure à 0 octet, si sa taille est supérieure à 0 octet, donc je mets le commentaire. Si notre fichier est différent de nul et que sa taille est supérieure à 0 octet, alors nous allons le charger sur notre serveur. Alors nous allons définir une autre variable, filename, qui va prendre le chemin dans path point j'oubliais, pour traiter les images, c'est-à-dire pour charger l'image sur le serveur plutôt, nous allons mettre une bibliothèque using system.io. Voilà. Et là donc filename path.get filename, je reprends le nom du fichier et ici je prends file ici point filename. Voilà, ici récupérer le nom du fichier et juste en bas je vais prendre le chemin d'accès où sera déposé notre fichier. Ça aussi c'est une variable dont j'ai appelé path et je vais appeler cette classe path combine, ensuite serveur. Le serveur se trouve le fichier my path pardon, je viens là et ici je vais mettre un tilde et ensuite un slash. Je vais définir le dossier, je vais mettre le nom du dossier où sera déposé notre fichier sur notre serveur, gul avec le nom qu'il devra prendre, filename. Voilà, ok, et juste en bas je mets file point pour qu'il transfère maintenant le fichier vers notre serveur. Et ici nous avons le chemin path. Donc récupérer le chemin d'accès au sera mis notre fichier. Ensuite enregistrer le tout sur le serveur. Et n'oublions pas
nous devons venir renseigner ces informations de notre variable produit. Ici, image produit va recevoir file name et l'URL produit va recevoir, si vous voulez, maintenant ici ne mettons pas de tilde, voilà, mettons fichier. OK. Et il faudrait créer ce fichier sur notre application, c'est-à-dire sur tel que le chemin le montre ici, il se trouve sur la racine. Donc je viens là dans projet, catalogue produit, je fais clic droit, je mets ajouter un nouveau dossier, voilà, et je mets fichier. OK. Ensuite, j'enregistre produit et redirect to action, ajout produit. Voilà. Je viens dans le formulaire ajout produit. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons venir dans ajout catégorie. Nous allons copier le for each, ajout produit que nous allons coller. Et ici, nous allons dire liste produit. Donc, pour toute donnée qui va parcourir le viewbag liste produit, nous allons d'abord afficher le libellé du produit. C'est bien ça. Ensuite, la description du produit. La description, c'est description produit, CTRL C. Je viens là. Ensuite, l'image, la catégorie et la date saisie. Concernant l'image, nous allons mettre dans une balise IMG afin de pouvoir afficher l'image. Voilà, c'est ici. Et nous savons que notre URL c'est data.url image, ensuite slash et arrobase. Arrobase permet d'écrire point. Ici nous avons URL image produit que nous allons mettre là. Et ensuite image produit, ensuite image produit comme ça. Nous allons mettre une taille wide, je vais mettre peut-être 100, hauteur je vais mettre peut-être 80, voilà. Ensuite la catégorie, nous allons mettre data point. Nous avons déjà le code catégorie au niveau de notre table produit. Et donc ce que nous allons faire, c'est ce qui se fait avec Entity Framework. C'est que là nous mettons le nom de la table, 4 catégories, et nous mettons son libellé. Et Entity Framework ira chercher simplement le libellé de la catégorie. Et ensuite nous avons la date de saisie. Nous avons la date de saisie. J'espère être explicite. Voilà. Ensuite, concernant la catégorie, nous ne pouvons pas laisser catégorie 1 et catégorie 2. Et donc nous allons mettre dans un viewbag la liste de toutes les catégories.
nous venons dans produit contrôleur. Et ici, nous allons lui dire dans ajout produit, dans le viewBag, nous avons liste produit qui est égal à notre db.4produit.toList et nous avons viewBag.list catégorie égale à db.4 catégorie.toList. OK. Nous copions viewBag.list catégorie. Nous venons dans ajout produit dans le formulaire. Ici, nous allons dire, nous allons faire ceci. For each va data in list category, alors faire ceci, mais option, je supprime les deux juste en bas, je lui dis afficher, non, voilà, afficher data point. Concernant les catégories, j'ai libellé catégories. Data point, libeller catégories. Et ici, je mets comme valeur, c'est-à-dire la clé au fait. Data point, sauf erreur de ma part, c'est code catégorie. Voilà. Nous allons tester le tout. Nous avons déjà vu l'affichage des catégories. Maintenant, il reste produit. Donc, nous cliquons sur exécuter. Je ferme cet onglet. Voilà. Nous sommes dans ajout produit. OK. Ordinateur, produit, description choisie, une image. Vous voyez, ordinateur, imprimante. Je vais ajouter une autre catégorie. Nous avons ordinateur, nous avons imprimante. Nous allons mettre aussi télécopieur. Bien, je vais mettre téléviseur. Voilà. S sans S sans S, téléviseur. Ah, j'oubliais. Il nous faut dans produit contrôleur, lors de l'ajout, il faut ajouter la date. C'est produit.date saisie égale datetime.now. Voilà. On va continuer. Donc dans ajout produit, vous voyez, ordinateur, imprimante, téléviseur. OK. Comme ordinateur, je vais mettre HP pavillon, une description. Je mets Dix du 40, non, Dix du 1 Tera. Ensuite
écran 17 pouces, ensuite 6 Go de RAM. Choisissez une image, je vais prendre ça par exemple. OK, et je clique sur enregistrer. Pourquoi les données ne sortent pas? Attendez que je revienne vérifier quelque chose. L'enregistrement, je produis. Ici, add. Voilà. Je vais tout stopper. J'ai omis d'enregistrer le contexte. Save change. OK. Je relance. Cela devrait passer maintenant. OK. Je produis. Je reprends HP pavillon. Description. Disque 1 Tera. RAM 6 Go. Écran 17 pouces. C'était effectivement cette machine. Et qui suis enregistré. Voilà. Je vais enregistrer aussi parmi les images. Il y avait, je crois, un smartphone aussi. Donc, catégorie. Je mets téléphone. C'est ça. J'enregistre. Voilà, ajouter produit. Je choisis téléphone. Je mets smartphone XZ, n'importe quoi. Écran 6 pouces. 4 Go de RAM. Bon, je crois que ça suffit. Et je viens sur choisir un fichier, je choisis ça. Et puis enregistrer. Voilà. HP Pavillon et smartphone XS.